Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers bien-aimés, les exégètes rapportent qu'un groupe de Qurayshites proposa au messager d'Allah, paix sur lui et sur sa famille, un compromis pour mettre fin au conflit qui les opposait à lui. Ils dirent, nous adorons ton Dieu pendant une année et tu adores nos divinités pendant une année. Mais la révélation divine refusa catégoriquement cette proposition qui, si elle indiquait quelque chose, ne faisait que révéler leur ignorance, leur obstination et leur persistance dans leur fausseté et leur égarement. En réponse à leur proposition stupide et illogique, Allah le Très-Haut révéla la sourate des impies, afin de proclamer une position ferme qui n'accepte ni complaisance ni compromis. Dis ô impies, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Chers bien-aimés, la première leçon que nous tirons de cette sourate bénie est que la croyance ne peut faire l'objet de négociations ou de compromis, car elle représente l'identité du croyant, sa fermeté et son appartenance à Allah le Très-Haut. Le croyant peut perdre de l'argent, un poste ou du prestige, mais il ne sacrifie pas sa foi, ne renonce pas à sa croyance et ne faiblit ni ne recule face aux tentations, aux pressions ou aux défis. La deuxième leçon est que l'adoration constitue la traduction pratique de la croyance. Elle ne peut donc aller dans deux directions opposées. Le monothéisme et l'associationnisme ne se conjuguent pas plus que l'obéissance à Allah avec la soumission à autre que lui, ni l'accomplissement du commandement d'Allah avec le suivi des passions. La qibla du croyant est unique. Son orientation est unique, c'est Allah. Gloire à lui et exalté soit-il. Dès lors, ces principes doivent se refléter
dans notre vie quotidienne. Il ne suffit pas que l'être humain préserve la prière et le jeûne, puis s'autorise à boire de l'alcool, à entretenir des relations interdites ou à suivre les gens désobéissants dans leur position, leur comportement, leurs habitudes et leurs traditions contraires aux prescriptions d'Allah le Très-Haut. La foi n'est pas seulement une série d'adorations accomplies. Elle est un engagement global qui accompagne l'être humain dans ses paroles et ses actes, dans chaque détail de sa vie, en secret comme en public. Chers bien-aimés, la sourate des impies nous enseigne à travers sa parole, je n'adore pas ce que vous adorez, que le véritable croyant demeure ferme dans sa croyance, solidement enraciné dans sa foi et cohérent entre ce en quoi il croit et ce qu'il met en pratique. Il ne connaît ni dualité entre croyance et comportement, ni contradiction entre foi et action. Son adoration et son comportement, son apparence et son fort intérieur, ses paroles et ses actes, tout est orienté vers Allah seul. Il lui voue un culte sincère et ne lui associe rien. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Une déclaration divine décisive qui trace la limite infranchissable entre la vérité et le faux et affirme que chaque être humain est responsable de son choix. Quant au jugement final et à la juste récompense, ils appartiennent à Allah, gloire à lui et exalté soit-il, le jour où les serviteurs se tiendront devant lui. Il jugera entre eux avec vérité et il est le meilleur des juges. Et louange à Allah, Seigneur des mondes.